Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'élevage de l'autruche. En effet, après une longue série sur l'élevage des animaux domestiques comme le mouton balami, la chèvre rousse de Maradi, la vache azawak, nous allons commencer une série de modules qui sont relatifs à l'élevage des animaux sauvages. Et on va commencer par l'autruche. Donc, je vous propose le plan suivant. Là, c'est dans un élevage à Niamey. Donc là, nous avons un mâle. Et le plan que je vous propose est le suivant. On va faire une introduction, puis on va parler des variétés d'autruche. Ensuite, l'ère d'élevage, puis de la reproduction de l'autruche. Dans cette reproduction, on va parler de la couvaison, de la poussinière, de la croissance, de l'accouplement des adultes et puis de la ponte. Nous parlerons ensuite de l'alimentation de l'autruche et puis un chapitre relatif à la gestion technico-économique pour terminer par une conclusion. Une technique de persuasion, je ne vais pas insister. Il faut dire que dans l'autruche, rien n'est à jeter. Rien n'est à jeter dans l'autruche. Et c'est ce que nous allons voir. Il faut dire que l'autruche est le plus gros et le plus grand oiseau du monde. C'est un oiseau d'ornement, mais aussi un oiseau d'élevage pouvant produire de la viande. Le mâle pèse 150 kg en moyenne avec une hauteur de 2,60 m et la femelle a un poids variant de 80 à 130 kg avec une hauteur d'environ 2,20 m. C'est un oiseau qui ne vole pas, mais il est adapté à la course et peut atteindre 70 km/h. Son nom scientifique est Struthio camellus camellus. Il faut dire que l'élevage de l'autruche est peu fréquent au Niger. Pourtant, c'est un élevage passionnant. Et il suffit d'avoir une autorisation administrative pour les reproduire. Pour cela, il faut s'adresser au ministère de l'Environnement qui offre cette autorisation administrative. Il faut dire que l'autruche s'adapte à l'élevage en cage. C'est un animal qui est rustique, qui est peu sensible à la chaleur. Donc, ce qui fait qu'il peut vivre au Sahel. Mais par contre, c'est un animal qui est très sensible au vent. Et par conséquent, quand il faut concevoir un lieu d'élevage, il faut éviter les grands courants d'air. L'élevage de l'autruche sert à beaucoup de choses. Donc, comme je le disais, dans l'autruche, rien n'est à jeter. Absolument rien. En effet, elle peut fournir de la viande dont le prix est estimé à 8 000 francs CFA le kilogramme de viande d'autruche. On peut vendre les poussins dont les prix varient selon l'âge. Ça peut aller de 250 000 à 700 000 francs. On peut vendre de la graisse. L'autruche peut produire environ 36 kg de graisse et la graisse est vendue à raison de 50 000 francs le kilogramme. On peut vendre les œufs pour la couvaison ou bien pour faire la sculpture sur la coquille des œufs. On peut vendre les plumes qui servent à faire la décoration, qui servent à faire... c'est utilisé par les couturiers et les plumassiers. On peut utiliser la peau de l'autruche, qui donne du cuir de luxe, comme le cuir de crocodile. On peut faire du tourisme, du sport, comme la course à dos d'autruche. Ces excréments peuvent être utilisés sous forme de biogaz ou sous forme de fumier, mais surtout sous forme de biogaz pour obtenir du gaz. Et enfin, l'élevage de l'autruche rentre aussi dans la conservation de la biodiversité. Car pendant longtemps, cette espèce a fait l'objet de braconnage au point d'être menacée. Parlons à présent des variétés d'autruche. Il y a la variété d'autruche appelée l'autruche à cou rouge ou l'autruche sahélienne.
Eh bien ici, ce qu'on constate, il y a le mâle et il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Tout d'abord, le mâle a tendance à être beaucoup plus grand que les femelles. Le cou est rouge et en dehors de cela, l'extrémité de la queue est blanche et l'extrémité des ailes a aussi une couleur blanche. Alors que chez les femelles, elles ont une robe uniforme. Il n'y a pas de couleur blanche au niveau de la queue et il n'y a pas de couleur blanche au niveau des ailes. Là, nous avons l'autruche à cou blanc. Donc, vous voyez, effectivement, le cou n'est pas rouge. Donc, ici, le cou est blanc. Il y a des variétés qu'on appelle des variétés naines. Là, nous avons le nandou. Là, nous avons l'émeu. Là, nous avons le casoar. Et cela me rappelle le professeur Charles Condé Agba. C'est avec lui que j'ai appris pour la première fois ce que c'est que le casoar. Il y a l'autruche naine, que vous voyez ici. Parlons à présent de l'aire d'élevage de l'autruche. Il faut dire que l'aire d'élevage de l'autruche, pour cela, on a besoin d'un parc ou d'un parcours. Et là, nous avons des autruches qui sont sur un parcours. Là, nous avons un enclos. Là, nous avons un enclos. Donc, il faut dire qu'il nous faut une grande surface ou un parcours d'au moins 1500 mètres carrés et limité par un grillage solide d'au moins 2 mètres de hauteur pour faire l'élevage de l'autruche. Donc, l'aire d'élevage doit comprendre les différents éléments. Un, il nous faut une salle d'incubation des œufs où on va mettre nos incubateurs. Il nous faut une salle pour les autruchons de 1 à 10 jours. Il faut une salle de stockage des aliments. Il faut un enclos pour les autruchons de premier et de deuxième âge. Il nous faut un enclos pour les juvéniles. Il nous faut un enclos pour les adultes et un abri d'au moins 25 mètres carrés où ils peuvent s'abriter quand il fait excessivement chaud ou quand il pleut. Et en plus de cela, il faut des mangeoires et des abreuvoirs. Donc là, nous avons un plan de masse d'un exemple d'aire d'élevage. Et là, nous avons des autruchons de deuxième âge. Parlons à présent de la reproduction de l'autruche. Le cycle de reproduction comprend les étapes suivantes. Il y a le poussin de 1 à 10 jours, l'autruchon de premier âge de 10 jours à 30 jours ou 1 mois, l'autruchon de deuxième âge allant de 1 mois à 3 mois, les juvéniles qui vont de 4 mois à 13 mois et enfin on a les adultes qui ont plus de 14 mois et qui peuvent aller à l'abattage ou bien être maintenus pour la reproduction afin d'obtenir des œufs. Il faut dire que dans la nature, l'autruche pond des œufs dans un nid, environ 2 à 16 œufs. La couvaison naturelle est comparable à celle de la poule, sauf que la durée de la couvaison est de 42 jours. La femelle couvre les œufs le jour et le mâle couvre les œufs la nuit, pratiquement le cycle inversé que chez le pigeon. Parce que chez le pigeon, c'est la femelle qui couvre les œufs la nuit et le mâle couvre les œufs le jour. Et de temps à autre, dans le cadre d'une couvaison naturelle, elle tourne ses œufs et puis les poussins vont casser la coquille grâce à leur bec en diamant. Et il est préférable de retirer les œufs afin que la femelle continue à pondre si vous faites un élevage. En effet, vous pouvez prolonger la ponte en retirant les œufs. Alors que si vous laissez les œufs, l'instinct de couvaison va apparaître. Donc maintenant qu'on a compris la couvaison naturelle, parlons de la couvaison artificielle, celle qui exige une couveuse.
Donc, on va reproduire les conditions naturelles afin de déclore les œufs. Donc, pour cela, on va utiliser une couveuse électrique automatique. L'automatisme, c'est pour avoir une température régulée automatiquement, sinon vous serez obligé de veiller à la température. Mais aussi, l'automatisme, c'est au niveau du mouvement pour faire en sorte que les œufs soient tournés et que vous ne soyez pas obligé de le faire manuellement. On va utiliser des œufs frais, je dis bien des œufs frais, qui ont moins de 7 jours. Sinon, vous avez beaucoup de risques de perdre l'embryon. Il faut utiliser aussi des œufs propres pour ne pas contaminer votre couveuse. La couveuse sera réglée à la température de 30 degrés lorsque nous sommes dans un pays sahélien comme celui du Niger. Par contre, si nous sommes en Europe, il fait relativement froid, donc il faut porter la température de la couveuse à 36,5 degrés. L'humidité doit être réglée entre 32 et 52 degrés et la durée de couvaison est de 42 jours. Et vous pouvez retirer les œufs à partir de J38 afin que l'éclosion se fasse hors de la couveuse. Le plus souvent, on a entre 2 et 16 autruchons et en moyenne, il y a 8. En moyenne. Donc voilà des exemples des couveuses. Et là, c'est la station de Kellé au Niger, dans la région de Difa, où il y a une station de production des œufs d'autruche et d'autruchons. Parlons à présent de la poussinière. Et là, nous avons la poussinière naturelle. Donc, la femelle est là avec ses autruchons. Donc, s'il y a une poussinière artificielle, il faut avoir une surface qui est proportionnelle au nombre de sujets que vous avez. Si vous avez beaucoup de truchons, il faut beaucoup plus d'espace. Si vous avez moins de truchons, il faut moins d'espace. En moyenne, il faut une densité de 2 à 4 autruchons par mètre carré. La température au sein de l'autruchon doit être de 28 degrés. Il nous faut une alimentation de premier âge. Le plus souvent, ce sont des provences de troisième âge de poulet qu'on donne. Et il faut environ 40 à 90 grammes par jour. Mais les autruches aiment aussi beaucoup de salade, donc vous pouvez estimer entre 400 et 900 grammes de salade par autruchon. Il faut de l'eau d'abreuvement et il faudrait mettre l'eau dans un abreuvoir de couleur rouge afin que les autruchons puissent voir correctement l'abreuvoir et aller s'abreuver. Un poussin plus grand devrait être associé à ces autruchons afin de les entraîner et de faire en sorte que les jeunes aillent manger. Donc là, nous avons la phase de croissance, premier et deuxième âge en enclos. Là, nous avons les juvéniles. Donc les juvéniles vont passer en enclos juvénile. Avec l'âge, il faut augmenter la surface d'élevage et puis il faut construire un hangar pour déposer les aliments. Et comme ils ont des longs coups, ils préfèrent manger en altitude. Donc sur le hangar, on place la paille et ils mangent sur le hangar. Parlons de l'accouplement naturel. Donc la maturité sexuelle apparaît à partir de 3 ans dans la nature. L'accouplement se fait comme chez la poule, le plus souvent entre le mois de septembre et le mois de mars au Sahel. En ce moment, il faut bien alimenter les sujets afin d'optimiser les chances et il faut aussi leur préparer un nid. En ce qui concerne la ponte naturelle, donc l'autruche pond environ 5 à 16 œufs entre septembre et mars. Ils ont un diamètre d'environ 13 à 16 cm. Ils ont un poids de 755 à 1,5 kg. Et ils ont une coquille de couleur blanche qui est très résistante. Le taux de fertilité est d'environ 50% et le taux d'éclosion est d'environ 70%. Parlons à présent un peu de l'alimentation de l'autruche. Les autruches sont des omnivores et se nourrissent de tout, en particulier de verdure, de fruits, de légumes, d'insectes, en particulier le criquet, des granulés, des céréales et même des minéraux.
Donc, pour ce qui est de l'alimentation, ici au Niger, les éleveurs donnent le plus souvent des proviants de troisième âge, mais aussi de la salade et des criquets. Ensuite, concernant la quantité, il faut estimer environ 2 kg par jour et par sujet en période de reproduction et 1,5 kg par jour lorsque le sujet est au repos. Et là, nous avons un tableau qui nous montre les besoins nutritionnels des autruches qui a été proposé par Captain en 1993. Donc, voilà les besoins en protéines, les besoins en fibres, en calcium, en phosphore, que vous pouvez utiliser pour faire votre rationnement à la maison. Parlons un peu de gestion technico-économique. Donc là, nous avons un tableau que vous pouvez utiliser afin qu'il vous serve pour voir quel rendement peut-on avoir dans le cadre de l'élevage de l'autruche. Supposons que nous avons le prix d'un autruchon qui varie entre 250 à 450 000 francs. Supposons que vous avez un couple qui peut faire 40 œufs pendant l'année. OK? Soit environ 40 divisé par 16, donc ça veut dire au moins 3 pontes. Avec 5 autruches, donc vous pouvez espérer au moins 200 autruchons par saison. Et avec un prix minimum de 250 000 francs par autruchon, on peut espérer 50 millions de francs sans pour autant oublier le prix qu'on peut obtenir par la graisse, par les plumes, par le cuir. Eh bien, réfléchissez, chers entrepreneurs. Je pense que c'est un business qui peut bel et bien être rentable. Pour conclure, je dirais que l'élevage de l'autruche n'est pas très développé au Niger. Toutefois, c'est un secteur prometteur qui permettra très certainement à court terme à ceux qui s'engagent dans cette spéculation d'augmenter leurs revenus, d'améliorer l'état nutritionnel de la population par la production de la viande, mais aussi des œufs, d'obtenir des sous-produits, en particulier les plumes, la graisse, les cuirs, de développer le tourisme, de mettre en évidence ce prestige social et surtout sauvegarder l'espèce parce qu'elle est menacée. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage à vous engager car le succès sourit à ceux qui savent prendre des risques. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui porte sur l'élevage de l'autruche. Là, nous sommes au niveau de la ferme de Mohamed Ena, qui avait un mâle très beau. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous pour le prochain module qui portera cette fois-ci sur l'élevage de la biche et de l'antilope. Sur ce, je vous remercie et je ne m'empêcherai pas de vous motiver à soutenir votre chaîne, à la partager, à demander aux uns aux autres de s'abonner pour recevoir automatiquement nos productions et que nous ne soyons plus obligés de les partager. Sur ce, je vous remercie infiniment et je vous demande d'en faire un bon usage parce que la chaîne, l'Université virtuelle africaine, est destinée aux entrepreneurs aussi. Et c'est une façon pour nous de lutter contre le chômage, c'est une façon pour nous de créer de la valeur, c'est une façon pour nous de motiver les uns et les autres à s'engager dans des projets entrepreneuriaux afin d'améliorer les conditions de vie de la population nigérienne. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.